mesdames et messieurs, il y a des actualités qu'il faut aussi décrypter. Voilà pourquoi nous nous présentons une fois de plus devant vous, justement, pour parler actualité, surtout cette affaire des coups d'État qui continue toujours de défrayer la chronique. En République démocratique du Congo, on a une idée sur les généraux toujours interpellés par le Conseil national de sécurité. On parle d'un coup d'État, mais jusque-là, aucune communication officielle. Tout le monde envoya le général Sylvain Ekenge sur les antennes de la télévision nationale, pensait qu'il va clarifier les choses, qu'il va donner des précisions, que l'opinion sache qu'est-ce qui se passe, de quoi on reproche à tous ces officiers dans les visères des, bon jusque-là pas de la justice, mais dans les visères des services de sécurité de la République démocratique du Congo. Et là, en particulier, c'est le Conseil national de sécurité. Alors, il s'est tout simplement appesanti sur une phrase qui résume plutôt toute son intervention sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise. L'armée doit rester loin des querelles politiciennes. C'est dans une mise au point faite par le général Sylvain Ekenge. Et même sur Web Info, vous pouvez retrouver l'entièreté de cette intervention, bien sûr. Alors, au-delà de ça, le général Sylvain Ekenge, comme je le disais, il n'a pas apporté beaucoup de précisions sur toutes ces interpellations auxquelles nous assistons, des généraux, des officiers de l'armée congolaise, et tout le monde parle d'un coup d'État. Ben, le général Sylvain Ekenge, lui, n'a pas dit cela. Il a plutôt, il s'est beaucoup plus focalisé sur les différentes affirmations qui font état d'une certaine partie de la République démocratique du Congo, d'une partie de la République démocratique du Congo, qui voit ses fils originaires, bien sûr, en train d'être interpellés en cascade. Alors il a dit, l'armée n'est pas là aussi pour tout simplement essuyer des critiques des uns et des autres, comme quoi il y a les détournements. Il y a les militaires qui font du n'importe quoi, mais quand ces militaires sont interpellés, ces officiers sont interpellés, la même opinion vient encore une fois pour dire, vous interpellez les généraux d'une telle communauté. Vous faites ceci, vous faites cela. C'est ce qu'il a essayé un peu de clarifier. Mais dans tout ça, par rapport à l'actualité, les gens voulaient que le général Sylvain Ekenge, lui qui est porte-parole des FARDC, dise quelque chose sur tout ce qui se passe, toutes ces interpellations auxquelles nous assistons. Il n'a pas dit mot par rapport à ça. Alors, on peut dire qu'il a résumé de façon générale toutes ces interpellations, pas seulement celles liées à un probable ou un quelconque coup d'État en République démocratique du Congo, mais pour lui, il estime que c'est aussi toutes ces interpellations, les détournements des fonds alloués aux troupes sur terrain, toutes les mauvaises gestions des part et d'autre des biens revenant aux militaires, il a résumé tout ça en disant quand les officiers sont interpellés, il ne faut pas toujours crier encore une fois à la victimisation. Oh, ce sont les Swahiliphones. Oh, je ne sais pas, les gens de l'espace Kassai. Donc, c'était une mise au point du général Sylvain Ekenge. Alors, au-delà de ça, les coups d'État en République démocratique du Congo, mesdames et messieurs, il y a des révélations qui pleuvent toujours. Des révélations continuent de tomber. Alors, je viens fraîchement de lire aussi un article des médias britanniques, un média en ligne, Reuters. Dans cet article, on revient sur les conditions dans lesquelles, ou disons les conditions qui ont fait à ce que les prévenus condamnés dans l'affaire Malanga.
C'était aussi un coup d'État orchestré en mai 2024, mais un coup d'État déjoué par la garde républicaine et d'autres services des forces armées de la République démocratique du Congo. Rappelez-vous de la mort de Christian Malanga et toute sa bande. Alors, son fils Marcel Malanga et deux de ses co-accusés ont été libérés récemment. Libérés, mais selon la présidence de la République, je me rappelle de cette publication, la présidence avait dit ceci: condamné à la peine de mort pour des faits hautement répréhensibles en date du 27 janvier 2025 par la Cour militaire de Gombe, Kinshasa, les prévenus Marcel Malanga Malou, Taylor Christa, Thompson et Zalma Poloun Benjamin Reben ont bénéficié de la commutation de leurs peines respectives à la servitude pénale à perpétuité qu'ils purgeront dans leur pays d'origine, selon l'auditorat militaire général. Alors ici, les condamnés à mort ont vu leur peine réduite à la servitude pénale à perpétuité. Et cette peine sera purgée dans leur pays d'origine. C'est à ce moment-là qu'on avait vu les images. Rappelez-vous, l'avion les transportant de Kinshasa, la plupart aux États-Unis, parce que la plupart d'entre eux sont originaires des États-Unis. Ce sont des Américains d'ailleurs. Alors, cette affaire nous intéresse pourquoi? Parce que Reuters parle, ou disons, donne des révélations comme quoi l'administration Trump a conditionné son implication dans tout ce qui se passe en République démocratique du Congo aujourd'hui. Donc, l'accord de paix qui vient d'être conclu à Washington. Donc, pour que les Américains s'intéressent à la situation sécuritaire en République démocratique du Congo et prochainement d'une collaboration économique, ils avaient conditionné tout ceci par une libération de ces 3 condamnés américains en République démocratique du Congo, accusés d'avoir procédé, ou disons d'avoir mis en place bien sûr un coup d'État, mais ce coup d'État n'avait pas marché. Donc l'administration Trump aurait exigé la libération de tous ces Américains, de ces condamnés américains par... Donc on libère d'abord ces condamnés et puis ils vont s'intéresser aux affaires de la RDC. Donc l'échange sécurité contre l'économie. Qui dit économie voit bien sûr les Américains qui s'intéressent aux minéraux de la RDC. Donc, ils avaient exigé ceci. Alors, la question qu'on peut toujours se poser, est-ce que ces gens sont en train de purger cette peine de servitude pénale aux États-Unis ou soit ils sont carrément libres? Et pourtant, dans les images, cette fois-ci, ce ne sont pas des accusations gratuites. On les avait vus entrer au palais de la nation, déclarant même une nouvelle république en République démocratique du Congo, au palais de la nation. Et c'est dans des conditions pareilles que les cerveaux moteurs de ces coups d'État manqués, Christian Malanga, avait été tué. Mais son fils, un peu brun, on l'avait vu aussi défiler devant la cour militaire de Kinshasa-Gombe. Donc, mesdames et messieurs, cette affaire des coups d'État en République démocratique du Congo a beaucoup de réalités. Et toutes ces réalités, on peut dire aujourd'hui, c'est loin d'être terminé. Parce qu'avec ce qui se passe, les généraux, on a vu les généraux comme Christian Chiwewe, plusieurs généraux, les Jean-Claude Yave, aussi dans les visères du Conseil national de sécurité, comme quoi
il serait en train de tout faire, ou disons de comploter contre la République avec un coup d'État. Alors, ce coup d'État, on peut dire qu'il a été déjoué. Mais pourquoi l'armée ne communique pas? Pourquoi la présidence ne communique pas? Peut-être ces services sont en train de réunir tous les éléments afin de venir et donner des précisions à l'opinion. Peut-être. Mais dites-les tout simplement qu'au moment opportun, vous allez communiquer. Au lieu de laisser les gens dans un flou, comme c'est le cas aujourd'hui, dites tout simplement si vous allez communiquer ou pas. Que les gens sachent, que les gens s'attendent peut-être à une communication, au lieu de continuer toujours à spéculer. Parce qu'il y a beaucoup de spéculations autour de cette question des coups d'État. Beaucoup de spéculations, je le dis bien. Alors, mesdames et messieurs, vous, qu'est-ce que vous pensez? Parce que nous vous donnons toujours la parole. Commentez aussi tout ce qui se passe. Il y a des révélations. On dit aujourd'hui que Donald Trump s'est intéressé, ou disons, s'est mis dans cette affaire qui se passe aujourd'hui entre la RDC et le Rwanda, en échange de la libération tout d'abord de ces citoyens américains condamnés à la peine de mort dès le départ, une peine qui a été revue à une servitude pénale à perpétuité, qu'ils doivent exécuter dans leur pays d'origine qui est les États-Unis. Alors, qu'est-ce qui se passe? Que devons-nous aussi retenir de toutes ces réalités? Voilà autant de questions qui planent, des questions qui taraudent toujours les esprits des plusieurs Congolais. Ce sont des révélations. On a même parlé du général Franck Toumba, qui aurait même pris contact avec certains responsables venus en République démocratique du Congo avec un message du président américain Donald Trump transmis au président Tshisekedi. Toutes ces affaires, bien sûr, sont loin de dire leur dernier mot. Donc, on ne peut pas. Et là, je me mets un tout petit peu dans l'entourage du président de la République. Qu'est-ce qu'il pense aussi de tout ce qui se passe aujourd'hui? Sont-ils toujours en sécurité, bien qu'on peut renforcer les mesures de sécurité pour le président? Mais quand ce sont les hauts officiers de l'armée congolaise qui sont accusés, là on parle d'un général d'armée, conseiller militaire du président de la République. Il revenait d'un poste aussi stratégique au sein de l'armée, chef d'état-major, donc dans l'armée. Après le président de la République, lui qui est le commandant suprême, c'est le chef d'état-major général. Et là, c'était Christian Chiwewe. Mais qui est accusé aussi dans des histoires de coups d'État. Finalement, on peut dire Tshisekedi, le président Tshisekedi aura toujours du mal à faire confiance aux militaires. Parce que même bien avant, je me rappelle du général Célestin Mbala, lui qui était aussi chef d'état-major général de FARDC, lorsque Tshisekedi accédait à la magistrature suprême, il y avait aussi un sentiment. Donc, les courants ne passaient pas aussi entre les deux hommes, le président Tshisekedi et le général Célestin Mbala. Pourquoi? Et ça commence avec l'affaire des militaires au front, dans le Grand Nord. L'affaire où Tshisekedi avait constaté, le président avait constaté qu'au lieu de 21 000 militaires, il avait plutôt constaté que c'est 7 000. Et tout d'un coup, il n'était plus. Il avait donc pris distance beaucoup plus avec les généraux Franck, non, pas Franck Toumba, les généraux Célestin Mbala. Donc toutes ces affaires, toutes ces histoires, ça se passe en République démocratique du Congo. Et c'est l'armée qui est toujours à la base lorsqu'on parle des coups d'État. Est-ce que les généraux de la République démocratique du Congo sont en train de s'inspirer de leurs homologues gabonais, nigériens, maliens, guinéens, burkinabés? Et ce sont les exemples qu'ils sont en train de mettre au devant pour faire la même chose en République démocratique du Congo, à qui profitent aussi ces coups d'État. Aujourd'hui, on peut dire que le pays est d'abord déchiré. Ça, c'est une réalité. Parce que la partie orientale, une grande partie de la partie est du pays est aujourd'hui entre les mains de l'AFC M23. Et qu'on dise à Kinshasa aussi, là, il y a un coup d'État.
perpétré par un officier des FARDC. Mais qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire? Quel sera le lendemain? Bon, je ne suis pas en train de condamner, je ne suis pas en train d'encourager, je ne fais que poser des questions. Et vous, qui êtes en train de nous suivre à pareil instant, vous pouvez donner aussi votre opinion par rapport à tout ce qui se passe. À un certain moment, lorsque les Congolais restent calmes face à des questions qui engagent la République, des fois, on nous traite aussi comme si nous n'existons même pas. Donc, il faut s'exprimer quand même. Commentez aussi qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui se passe aujourd'hui dans les pays. Qu'est-ce que vous pensez? Ce sont des réalités. Nous ne sommes pas en train de créer des choses. Ce sont des faits qui sont là. Vous qui nous suivez, vous êtes Congolais. Qu'est-ce que vous pensez de ces affaires, de ces histoires encore? Dans un espace d'une année, presque 3 coups d'État déjoués. Des généraux toujours arrêtés. Mais à un certain moment, le président Tshisekedi doit aussi se poser des questions. Quelle est l'image peut-être qu'il donne à tous ces militaires? Et vice-versa, les militaires doivent aussi se questionner. Quel est le rôle qu'ils doivent jouer aussi pour permettre au pays d'avancer? C'est vrai, ils avaient prêté tout serment au drapeau disant qu'ils sont là pour défendre le pays. Mais quand le pays est aussi en danger, est-ce que vous jouez pleinement votre rôle, vous comme militaire? Voilà des questions qu'il faut se poser. Ce sont des questions fondamentales. Et qui doit apporter des réponses à toutes ces questions? Si ce ne sont pas nos Congolais. Ce sont des Congolais et qui doivent bien sûr apporter des réponses. Alors, à un certain moment, avec tout ce qui se passe, tantôt vous allez écouter ici, il y a coup d'État, il y a détournement, il y a je ne sais pas quoi, des règlements des comptes. Tout ça dans une seule république. Et à un certain moment, nous exagérons. Nous exagérons. Ce qui nous pousse à dire que rien ne va dans ce pays. Rien ne va. Voilà donc, mesdames et messieurs, les faits qui nous intéressent aujourd'hui. Je viens de vous faire part de toutes ces révélations des Reuters par rapport à la libération de ces accusés, de ces condamnés à mort dès le départ en République démocratique du Congo pour avoir comploté, pour avoir tout fait pour renverser les pouvoirs et mettre en place une nouvelle république en RDC, New Zaïre. Ces gens-là auraient été libérés sur demande, pas même demande, sur exigence bien sûr, des autorités américaines, l'administration Trump, pour que ces derniers aussi s'intéressent à où ils entrent maintenant dans les conflits qui opposent la RDC au Rwanda. C'est ce qui vient d'être révélé par Reuters. Et au même moment, le général Sylvain Ekenge, qui est porte-parole des FARDC, tout le monde voulait les voir, voulait qu'ils disent quelque chose sur toutes ces interpellations des officiers en République démocratique du Congo, les officiers des FARDC, comme quoi ces officiers seraient en train de mettre en place un coup d'État. Il n'a rien dit. Il n'a rien dit sur ces points. Tout ce qu'il a dit, il a calmé l'opinion. Si vous voyez des interpellations, il ne faut pas crier à la victimisation. Laissez l'armée faire son travail. C'est tout ce qu'il a dit. Tout en présent que l'armée ne peut pas aussi tomber dans des querelles politiciennes. C'est ce que le général Sylvain Ekenge a dit. Voilà, mesdames et messieurs, c'est qu'on avait aussi à vous dire pour aujourd'hui. Merci encore une fois à vous de nous avoir suivis. Restez toujours connectés pour d'autres actualités, pour d'autres décryptages qui vont intervenir, tout simplement pour vous permettre de bien comprendre l'actualité avec toutes ces facettes possibles. Ça se passe en République démocratique du Congo. Bonne suite du week-end chez vous et restez toujours connectés.